Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau format où nous allons parler de la plus grande légende d'internet à mon sens. Et si on se mettait dans l'ambiance? Par la plus grande légende d'internet, je veux parler de Slenderman. Slenderman est un personnage qui est apparu dans de nombreux supports, que ce soit des films, des jeux vidéo. Moi personnellement je l'ai découvert dans le jeu vidéo Slenderman les 8 pages. Ce jeu me faisait tellement peur que je ne suis jamais allé plus loin que le menu principal. À ce jour, je n'ai jamais joué au jeu Slenderman. Le but du jeu de Slenderman est très simple, c'est récupérer 8 pages dans une forêt. Plus on va récupérer de pages, plus la présence de Slender va se faire ressentir. Mais qui est Slenderman réellement? Physiquement, Slender ressemble à un humanoïde, à un homme en costume avec une cravate rouge. Il a un visage centré, on ne voit pas ses yeux, son nez ou sa bouche. On peut éventuellement discerner un peu la forme de son visage, la forme de ses yeux, mais on ne les voit pas réellement comme sur le visage d'un humain lambda. C'est un personnage qui est vraiment très grand, il mesure aux alentours de 3 mètres, il a des bras extrêmement longs et parfois en fonction de ses représentations on peut voir qu'il a des tentacules dans le dos ou sur les épaules. On ne sait pas quelles sont les réelles intentions de Slenderman, on sait juste qu'il kidnappe les enfants mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent après une fois qu'ils ont disparu. Une des seules choses que l'on sait concernant Slenderman, c'est qu'il a tendance à résider dans une forêt ou près des jeux pour enfants où il va observer les personnes qui se trouvent soit du coup sur l'aire de jeu ou dans la forêt. Ce n'est pas un personnage comme les autres car lui, il ne cherche pas à se cacher. Il se fiche d'être pris en photo, d'être vu à la lumière du jour pendant qu'il est en train de stalker justement ses cibles. A chaque fois qu'on remarque le Slenderman, il est toujours immobile. Les seuls mouvements qui ont l'air d'émaner de lui sont seulement une sorte de lévitation constante. De nombreuses personnes affirment avoir déjà vu le Slenderman dans la réalité quand ils étaient en balade en forêt. Est-ce que ces témoignages sont vrais ou faux? On ne le sait pas. On peut trouver une origine dans la réalité au Slenderman. En fait, il vient tout simplement de la création d'une personne sur un forum qui proposait ses services en retouche photo, où il proposait à n'importe qui lui demandait en fait d'ajouter des créatures sombres, des créatures un peu fantaisistes, des créatures terrifiantes sur leurs photos, comme si moi je prenais une photo de moi maintenant et que je lui demandais d'ajouter derrière moi quelque chose de terrifiant. Donc là il aurait rajouté en post-prod un Slenderman par exemple. Le Slenderman a de nombreuses origines historiques, que ce soit un enfant qui a été maltraité par des camarades dans la forêt ou quelqu'un qui a reçu une malédiction. Celle que j'ai retenue, c'est celle qui se rapproche le plus du jeu, en fait, Slenderman, les 8 pages. L'histoire que j'ai retenue, c'est l'histoire d'un homme qui était divorcé et au chômage. Cet homme-là avait perdu la garde de sa fille et la seule chose qui restait d'elle, c'était 8 dessins. Un jour, alors qu'il recherchait du travail, vêtu d'un costume et d'une cravate rouge, il avait une mallette avec lui qui comportait justement les 8 dessins de sa fille. L'homme s'est fait voler sa mallette par des jeunes en VTT et il était totalement attristé par cela parce que c'était vraiment le seul souvenir de sa fille, il pouvait même plus aller la voir. Désespéré, l'homme a fait un pacte avec une sorcière pour récupérer ses dessins. Il a décidé de vendre son âme à la sorcière pour récupérer ses biens. La sorcière s'est exécutée et lui a ramené ses dessins avec sa magie. L'homme était à première vue heureux de voir retrouver les dessins, mais sa joie s'est vite estompée quand il a remarqué que les jeunes qui lui avaient volé justement sa mallette avaient griffonné sur les dessins, ce qui le renda extrêmement en colère. L'homme a donc refusé de respecter sa part du contrat vis-à-vis de la sorcière, ce qui l'a rendue extrêmement furieuse. Pour se venger, la sorcière jeta un maléfice à l'homme, ce qui eut pour effet de lui enlever son visage et de le priver de ses sens. Totalement paniqué, l'homme accepta finalement d'honorer sa part du contrat et donna son âme à la sorcière. La sorcière décida alors de rendre les sens à l'homme, mais pas son visage. Elle lui indiqua aussi qu'elle allait cacher les 8 pages venant de sa fille dans la forêt pour tout de même assouvir sa vengeance. L'homme partit donc à la recherche de ses dessins et tomba sur le campement des jeunes qui lui avaient préalablement volé sa mallette et qui avaient également saccagé les dessins de sa fille. La colère s'empara de l'homme et il massacra tous les jeunes présents sur le camp ce jour-là. C'était l'histoire de Ryan Gordon, possiblement la réelle identité de Slenderman. Étrangement, au cours de l'histoire et au travers des différents pays, on peut retrouver des traces d'un monstre ou d'une entité qui ressemblerait à Slenderman et qui aurait vraisemblablement, selon les légendes, existé. C'est notamment le cas de peintures dans des caves au Brésil qui montrent un homme avec des tentacules derrière le dos qui tient un enfant. Ces peintures ont été datées de 9000 avant Jésus-Christ. On peut aussi retrouver des traces s'apparentant à Slenderman dans le tombeau d'une personne qui s'appelait le voleur des dieux en Égypte, des éléments qui dateraient de 3100 avant Jésus-Christ. Et les hiéroglyphes et les sculptures semblent montrer que ce voleur des dieux aurait eu affaire à l'entité
qui s'apparente à Slenderman. En Allemagne, un graveur sur bois du nom de Hans Frankenberg a représenté une fable allemande concernant une entité qui semble s'apparenter ou du moins ressembler de très près à Slenderman. La légende dit que quelque chose vivait dans la forêt noire. Les mauvais enfants qui s'aventureraient dans cette forêt la nuit seraient chassés sans relâche par le grand homme. Vous voyez un peu les similitudes? Slenderman 3 mètres, et ils appellent quelqu'un le grand homme dans une forêt, ça se ressemble quand même pas mal. Hein. La légende dit que le grand homme ne cesserait de les chasser tant qu'il ne les attraperait pas, ou que les enfants confesseraient leurs mauvaises actions à leurs parents. Cependant, bien que cela ne semble être qu'une fable pour enfants, on a trouvé dans un vieux journal datant de 1702 un récit disant « Mon enfant, mon Lars, il est parti, enlevé dans son lit. » La seule chose qu'on a retrouvée, c'est un débris de vêtements noirs, un peu comme du coton mais beaucoup plus doux. Lars est venu dans ma chambre hier en criant à plein poumon « L'ange est dehors ». Je lui ai demandé de quoi il parlait et il m'a alors parlé de choses incohérentes concernant un homme grand. Lars a dit qu'il revenait d'un bosquet autour du village et qu'en revenant, il a vu une de leurs vaches mortes pendue à un arbre. La mère pensait que ce n'était rien au début et maintenant Lars a disparu. Nous devons trouver Lars et ma famille doit s'en aller avant que nous soyons tous tués. Je suis désolé mon fils, j'aurais dû t'écouter quand il était encore temps. Ça fait froid dans le dos un peu, non? On peut retrouver encore une fois des apparitions de Slenderman dans une légende roumaine. Dans cette légende, on peut avoir une description plutôt précise de l'entité et vous verrez que c'est quelque chose qui se rapproche quand même énormément du Slenderman qu'on connaît. Le grand homme attend dans une clairière, habillé comme un noble, tout en noir. Il a de nombreux bras, tous osseux et longs comme des grands serpents, aussi tranchants que des épées, et gigotants comme des vers. Cette chose ne parle pas, mais sait faire comprendre ses intentions. Dans la légende, l'entité a poussé une mère à tuer ses enfants et son mari avant qu'il ne s'infiltre chez elle et la tue, en la brûlant, en la serrant contre lui. Enfin, on peut retrouver des traces de cette entité dans la mythologie anglaise. Il est appelé ici l'homme arbre. Il est dit que c'est un homme très fin qui a des sortes de branches qui sortent de son corps. C'est une histoire qu'on racontait aux enfants en Angleterre pour qu'ils évitent de faire des bêtises. Il y a quand même eu 3 disparitions d'enfants qui sont apparemment reliées à cet homme arbre. Effectivement, ces légendes remontent à quand même plusieurs années, mais plutôt récemment, le 31 mai 2014 aux États-Unis, 2 jeunes filles âgées de 12 ans ont prétendu jouer à une partie de cache-cache avec une de leurs amies. Elles se sont enfermées dans la toilette avec elle et l'ont poignardée de 19 coups de couteau. Elles ont expliqué avoir agi ainsi sous la demande de Slenderman, qui aurait apparemment menacé leur famille si jamais elles n'exécutaient pas l'ordre qu'il leur avait donné. Est-ce que Slenderman est simplement une création du web ou c'est une réelle entité qui rôde depuis des milliers d'années dans nos forêts, dans nos pays? Le mystère reste toujours entier. Quoi qu'il en soit, c'est une entité qui fascine toujours autant les gens parce qu'on a eu récemment un film autour de ce sujet-là. Je ne serais pas étonné qu'on voit encore d'autres jeux. Il y a aussi de nombreux threads qui sortent régulièrement concernant des rencontres avec le Slenderman. En tout cas, c'est sûr qu'il fait bien flipper ce mec-là. Hein. Je compte bien ne plus aller en forêt. On va se remettre dans une ambiance un peu plus cosy. Ça m'a pas rappelé des bons souvenirs tout ça, hein. Je me rappelle encore quand j'étais en train de flipper devant mon PC le soir que je voulais y jouer mais j'étais un peu trop terrorisé, du coup j'ai vite quitté les jeux puis je crois que je me suis lancé sur un petit Harry Potter, c'est un peu moins terrifiant quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Slenderman, si vous connaissez un peu des légendes web qui ont aussi un gros folklore autour d'eux, et si vous connaissiez du coup toutes ces histoires autour du Slenderman. Je trouve ça vraiment très intéressant moi ce genre de sujet là, de voir un peu d'où viennent les personnages qui nous terrorise le plus dans nos jeux vidéo. Si le concept du coup vous a plu et que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!